Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, encore une fois, je vous salue et que le Seigneur vous bénisse. Je vois qu'il y a de nouveaux venus parmi nous. Et nous allons essayer d'apporter la parole de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'églises ne font pas l'évangélisation. Aujourd'hui, vous avez des ministres qui divisent les églises. C'est-à-dire, pour commencer l'église, comme je suis venu ici à Kinshasa, je viens prêcher chez le pasteur du ciel. Je vais prêcher chez le pasteur Gédéon. Je vais prêcher chez le pasteur Salem. Et après, les gens, s'ils sont contents avec mes prédications, je vais prendre même 3 ici. Je vais prendre même 10 là-bas. Je vais prendre même 5 là-bas. Et je commence l'église. Que l'église, si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Et le modèle de l'église, c'est l'église de la Pentecôte. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas commencer avec des difficultés comme ça. Beaucoup veulent commencer l'église. Il y a déjà des plafonds là-bas. Il y a déjà des voitures partout. Ils ne veulent pas souffrir. Mais c'est dans la souffrance que Dieu taille en nous un caractère. Les gens ne veulent pas souffrir. Mais si vous demandez à tous les grands hommes du monde, tous les riches du monde, si vous leur demandez comment ils sont devenus riches, vous verrez que la plupart d'entre eux sont venus des familles très pauvres. Ils ont beaucoup souffert. Et ils ont enduré beaucoup de choses pour devenir ce qu'ils sont devenus. Je lisais Frère Branham un jour. Il prêchait. C'était la fin de l'année. L'église lui avait acheté un nouveau costume. Et il avait porté ça du haut de la chair. Et il demandait à Frère Neville, Frère Neville, est-ce que l'église t'a aussi acheté un nouveau costume? Frère Neville dit oui, Frère Branham. Est-ce que tu as aimé ça? Neville dit oui, c'est très beau. Frère Branham dit je me souviens. Est-ce que tu te souviens quand on venait prêcher du haut de la chair avec des salopettes? Vous voyez que Frère Branham n'a pas
était ce qu'il était d'un bon comme ça. Il est passé par beaucoup d'épreuves. Il est passé par beaucoup de difficultés. Mais comme Dieu ne reste pas avec la tête de quelqu'un, Dieu finit toujours par bénir. Et la vraie bénédiction vient toujours là où il y a le sacrifice. Non, là où il y a le sacrifice. Là où il y a le sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Et vous savez, quand vous voulez commencer une maison, il faut d'abord avoir les matériaux. Comme cet hangar que vous voulez construire, il fallait avoir du bois. Il faut avoir des briques. Il faut avoir un petit piano là-bas. Il faut avoir un micro. Tout ça, ce sont des matériaux. Et chaque chose ici est importante pour bâtir cet hangar. Et c'est de la même manière. Tel que vous venez ici, vous êtes ici pas pour seulement bâtir l'église. Mais vous êtes ici, vous devez comprendre une chose. Vous êtes ici pour bâtir une œuvre. Vous êtes ici pour bâtir une œuvre. Et c'est une responsabilité. Il ne faut pas dire que je suis jeune. Non, je suis une jeune fille. Je suis un jeune garçon. Si Dieu t'a appelé ici, c'est pour un but. Et vous devez comprendre le but pour lequel Dieu vous a appelé ici. Et si Dieu vous a appelé ici, vous êtes là comme un matériau. Vous êtes comme des matériaux pour bâtir l'église ensemble avec le pasteur. Combien peuvent dire amen à ça? Et vous devez avoir la révélation. Quand vous venez ici, vous devez avoir la révélation que si je ne viens pas, l'église n'aura pas lieu. C'est-à-dire si je ne viens pas, ma chaise sera vide. C'est ça le secret. Et vous devez être unis ensemble. Frère me dit, là où il y a l'unité, ce que Dieu peut faire est illimité. J'aimerais vous encourager ce soir à ne pas vous considérer comme une petite église. Il n'y a pas une petite église devant Dieu. C'est nous les hommes qui voyons que telle église, 5000 personnes, ils sont grands. Mais la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi je suis présent au milieu de vous. Et quand chaque fois que vous venez ici, lorsque vous venez avec cette révélation, vous ne rentrerez jamais à vide. Chaque jour que vous viendrez ici, ne vous comparez jamais à une église. Ne comparez jamais votre pasteur à un autre pasteur. Rouge-gorge, vous devez voir et regarder que vous êtes égal à vous-même.
C'est de cette manière que Dieu vous bénira. Ne regardez jamais votre nombre. Moi aussi j'ai une petite église. Je suis habitué à prêcher dans mon église, une petite église. Et ça ne me gêne pas. Je me sens bien de prêcher devant ce groupe. Et je vais vous dire un secret. J'ai commencé l'église dans ma maison avec des païens qui ne connaissaient même pas là où se trouve Jean. Je leur ai appris comment lire la Bible. Et j'ai prêché comme si j'étais devant 500 personnes. Et je vais vous dire une chose. Cela m'a tellement formé. Et aujourd'hui, je prêche devant des milliers de gens. Je suis venu de l'île Maurice. Ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des Indiens. Il y a des Blancs là-bas. Et j'ai prêché la parole. Ils étaient tous bénis. Mais ils ne connaissent pas quel est mon secret. Mon secret, c'est ma petite église là-bas. Quand on parle de David, quand les gens m'insultaient, quand les gens me critiquaient, mais moi j'ai travaillé. C'était comme ça David. David était abandonné. David était négligé. Mais là dans la brousse, David, Dieu travaillait avec lui. Et personne ne le savait. Il était là dans le secret. Ses frères ne le savaient pas. Et Dieu a aimé David. Parce que Dieu voyait déjà que David avait l'esprit du travail. Et quand Dieu envoie le prophète pour oindre un prophète, pour oindre un roi, tous ses frères pensaient que c'était eux. Et quand le prophète part, il prend la corne d'huile. Il va verser sur le premier. Dieu lui dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Il va verser sur le deuxième. Vous voyez que même les prophètes, Dieu ne leur montre pas toutes choses. Dieu dit à Samuel, toi tu regardes à l'extérieur. Oh merci Seigneur. Même le voisin ici, lorsqu'il vous regarde, il ne voit peut-être pas une voiture dehors. Le diable juge par le matériel. Les hommes jugent par ce qu'ils voient à l'extérieur. Mais Dieu dit à Samuel, moi je regarde l'intérieur. Mes frères et sœurs, ce monde que vous voyez ici, ce n'était pas ce que ça y est aujourd'hui. La Bible dit, la terre était informe vie. C'était un chaos. Mais la Bible dit, Dieu prononça la parole. Il y a une puissance dans la parole parlée. Quand Dieu a prononcé la parole, il y a eu une transformation. Le monde est quitté du chaos. Merci Seigneur. Et est devenu un beau jardin d'Éden. C'est ça la foi. Merci Seigneur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je suis ici pour vous encourager. Vous devez être courageux. Quand vous venez ici, s'il faut chanter, chantez comme si c'est une église de 500 personnes.
n'est plus dans une église. Le réveil, c'est l'homme lui-même. Le réveil, c'est toi. Ne comptez pas sur l'église. Comme on parle du réveil des pays de Galles, il dit que les gens, les prédicateurs, ils cherchaient là où se tenait le réveil. Ils sont arrivés sous un pont quelque part. Et ils ont vu un policier qui était là. Il faisait passer les véhicules, mais tout en chantant les cantiques. L'un d'entre eux, ils ont dit arrêtons-nous un peu, demandons-lui. Monsieur, est-ce que tu peux nous donner l'adresse de là où se trouve le réveil des gars? L'homme leur dit, le réveil est ici. Il était devenu lui-même le réveil. Le réveil s'était fait cher en lui. Et le réveil, c'est toi, ma soeur. Gloire soit rendue à Dieu. De cet endroit ici sortira une grande église à Liwala. Merci Seigneur. Mais cette église qui naîtra dépendra de votre attitude. Encore une fois, je le répète. Ne vous voyez pas petit. Quand j'ai fait la convention à Johannesburg, les gens m'insultaient. Mes propres frères congolais. Ah, mais Junior là, il veut faire la convention. Il a quoi? Il n'a même pas beaucoup de gens. Il n'a même pas d'endroit où mettre les invités. Fabana me dit, Dieu n'utilise pas un groupe de gens. Dieu utilise des individus. Il a fallu un Moïse. Un seul Moïse. Il a sorti tout un peuple. Il a fallu un seul Noé. Il a construit l'arche. Il a fallu un seul David. Il a délivré toute une armée. Et ce soir, Dieu a besoin de toi. De cette église. Dieu peut faire de toi l'homme le plus riche ici. Cela dépend seulement de ta disponibilité. Oui, ma soeur. Dieu peut faire de toi une grande femme d'affaires pour soutenir cette œuvre. Ne regardez pas ailleurs. Moi, votre frère, je ne regarde pas aux hommes. Je n'ai aucune personne qui me soutient. Mon église, je n'ai aucun ancien qui m'envoie de l'argent. Moi, je compte sur le Seigneur. C'est Dieu qui conduit ma vie. Si Dieu ne dit pas quelque chose, si Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un, un homme de la terre ne fera rien pour vous. C'est pourquoi il ne faut pas crier chez les hommes. Il ne faut pas être derrière les hommes. Il faut être derrière la parole. Car la parole a la puissance de la création. Ce message, tout celui qui est resté ferme attaché à ce message, il ne mourra jamais pauvre. Tenez-vous sur la promesse. Dieu vous bénira. Soyez des hommes fidèles. C'est ça le secret d'une bonne œuvre. Beaucoup de gens vous commencez comme ça. Mais après une année, tu vois que la soeur qui s'asseyait devant ici, elle ne vient plus. Tu vois que le frère qui s'asseyait devant ici, il ne vient plus. Tu vas voir le frère qui interprétait avec ses
rebelle. Après, il ne vient plus. Mais pourquoi? C'est parce que le pasteur a dit quelque chose. Il m'a mal répondu. Ah, je pars. Mais je vais vous dire, le pasteur c'est un homme. Il aura ses défauts. Il aura ses erreurs. Mais comme vous êtes ici là, vous êtes en train de grandir ensemble. Le secret, vous devez savoir vous supporter les uns les autres. Vous voyez cet hangar? Avant de soulever là-bas, on a d'abord mis des poteaux. Il faut qu'il y ait d'abord des poteaux. Ce sont des poteaux qui soutiennent là-bas. Si on veut détruire le haut, il faut commencer par couper le bas. Amen. Le poteau ici, c'est ça qui soutient la structure. Et l'église doit avoir des poteaux. Des frères qui sont des poteaux. Des soeurs qui sont des poteaux. Là où l'église se repose. L'église ne se repose pas seulement sur le pasteur. Mais l'église se repose aussi sur le croyant. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. C'est quelques conseils que je voulais vous donner. Et je crois que cela vous aidera. Alors le pasteur m'avait envoyé un thème sur lequel parler. Hâte-toi de me secourir. Hâte-toi de me secourir. Et c'est David qui parle. Et lorsque nous lisons cette psaume de David, si vous remarquez, vous voyez que c'était une prière. Et c'était une prière. David était certainement en difficulté. Et vous savez, quand nous disons hâte-toi, c'est comme Paul qui disait à Timothée, hâte-toi vers moi. Parce que Paul n'avait qu'un seul manteau. Et il faisait tellement froid, c'était l'hiver. Il appelle Timothée à venir vite pour le secourir. C'est-à-dire, c'est un état, une condition, que si quelqu'un ne vient pas en hâte, vous mourrez. Ou soit vous êtes en danger. Et si la police ne vient pas rapidement, soit on va vous tuer. Et c'est ça que David crie, hâte-toi Seigneur de me secourir. C'est-à-dire qu'il y avait l'urgence en David. Et chaque fois qu'il y a urgence, Maman me dit, Dieu contourne toujours la procédure. Vous savez, dans chaque hôpital du monde entier, il y a des cas normaux, mais il y a toujours des cas d'urgence. Il y a l'entrée d'urgence. Même si le médecin était en train de te traiter, mais s'il y a un cas urgent, on va s'excuser. On va d'abord te laisser et atteindre ces cas urgents. Et si David était dans l'urgence, je crois aussi que ce soir, peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais je crois que ce soir, il y a peut-être
quelqu'un qui est dans l'urgence et qui veut que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et si tu es dans l'urgence ce soir, le Seigneur prendra soin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vraiment, a lu ces écritures que nous venons de lire. Il a prêché un message poussé à bout. Quand le frère Papi, avant de m'appeler, quand il a lu poussé à bout, paragraphe 85, mon cœur a fait. Dis, mais c'est ça la prédication que j'ai préparée. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Amen. Nous avons un seul Saint-Esprit et c'est celui qui nous conduit. Poussé à bout. J'aimerais prendre un sous-thème. La généalogie. Je vais parler sur la généalogie. C'est un terme que Frère Branham a utilisé dans le message. Vous savez que nous ne sommes pas ici pour épater les gens. Mais nous sommes ici pour dire quelque chose qui puisse aider les gens. La généalogie. Abraham dit donc pousser à bout. Au paragraphe 45. Abraham dit. Eh bien, oui, madame. Nous allons donc parler d'être poussé à bout pour quelques minutes. J'essaierai d'aller directement au bout. Amen. Amen. Je vais parler d'être poussé à bout pour quelque chose. Généralement, il faut un état d'urgence pour nous plonger dans le désespoir. Fabalam dit, il faut un état d'urgence pour nous placer dans le désespoir. Vous savez, tel que nous sommes assis ici, si même il y a une femme enceinte et qu'elle est fatiguée, mais si on commence à tirer les armes ici, vous verrez que même la femme enceinte va oublier qu'elle est enceinte. Vous allez voir comment elle va sauter ses muscles. Est-ce que vous êtes dans la joie? Il faut être dans la joie. Il ne faut pas être triste. Je vous ai dit que vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas un petit groupe. Vous êtes une grande église. Quand on suit la parole, on dit Amen à la parole. Je vais entendre vos Amen. Dieu n'aime pas que vous soyez tristes. Non. Soyez dans la joie. Et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait l'urgence. Vous voyez un papa avec un gros ventre. Vous allez voir comment il va commencer à fuir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'urgence. L'urgence amène dans le désespoir. Abraham continue, il dit, je vais beaucoup lire le prophète. Abraham dit, étant dans le désespoir. Non, je suis pas à 45. Ouais. Abraham dit,
C'est vraiment dommage qu'ils doivent en être ainsi. Mais les hommes sont si lents d'esprit qu'il faut une urgence. Quelque chose qui surgit. Et quand cela leur arrive, alors cela les plonge dans le désespoir. C'est comme la nation, la RDC. Vous voyez qu'à l'est de la RDC, le président avait déclaré l'état d'urgence. Pourquoi l'état d'urgence? C'est parce que le peuple était dans le désespoir. Et les gens attendent toujours de telles situations. Et Frère Branham me dit, nous ne devons pas attendre toujours quand nous avons des problèmes. Beaucoup de gens cherchent Dieu que quand il y a des problèmes. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église que lorsqu'ils sont frappés par la maladie, là vous voyez qu'ils cherchent Dieu. Mais ce ne doit pas être notre objectif. Nous ne devons pas chercher Dieu toujours quand il y a des problèmes. Mais chaque fois que tu as le souffle, c'est ça le moment d'être plus près de Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Et quand ils sont réellement dans cette condition, étant poussés à bout, cela dévoile ce que vous êtes réellement. Cela montre de quoi vous êtes fait. Quand vous êtes poussé à bout, généralement, cela manifeste toutes les bonnes choses qui sont en vous. Donc pour que la bonne chose se manifeste en vous, il faut que Dieu vous amène dans une certaine condition d'être poussé à bout. Et vous ne pouvez pas être poussé à bout si vous-même vous ne comprenez pas dans quel état vous êtes. Et même l'église rouge-gorge, vous ne pouvez pas évoluer si vous ne comprenez pas dans quelle étape vous êtes. Vous devez comprendre que maintenant nous sommes dans quelle étape. Parce que vous remarquerez quand un avion veut décoller, le moment le plus dangereux, c'est le décollage et l'atterrissage. Et pour que l'avion puisse décoller, il y a des conditions pour le décollage. Et vous verrez que tout le monde est sérieux. Pourquoi? Parce que si l'avion rate le décollage, vous mourrez. Et vous verrez que le pilote est très sérieux. Non seulement lui, même les passagers. Et quand il commence à monter, il y a des atmosphères. L'avion doit faire face aux atmosphères. Avant de se stabiliser, il doit faire face aux atmosphères. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand l'église commence comme ça, ils sont relax. Ils sont relax. Relax, c'est-à-dire, occuper ma caboute. Relax, donc tout va bien. Non, ce moment ici, c'est le moment d'être beaucoup engagé dans l'œuvre.
Si l'église commence à 9h30, maintenant, vous devez même être 30 minutes, même 45 minutes, vous êtes là. Parce qu'au début de l'œuvre, c'est là que vous donnez le meilleur de vous-même. Il n'y a que de cette manière que vous allez émerger. Mais si vous êtes relax, vous n'allez jamais émerger. Il faut cette condition d'être poussé à bout. Gloire soit rendue à Dieu. Et Frère Branham continue, il dit, je crois que parmi vous, il y a des gens qui ont des problèmes. Et le Seigneur, par sa grâce, il vous accordera la solution ce soir. Paragraphe 46, il dit, à l'heure de la mort, j'ai entendu des gens dire des choses qu'ils avaient gardées secrètes dans leur vie. Quand ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir, vous voyez des gens commencer à confesser. Eh Nzambe, oh mon Dieu, oh j'avais volé l'argent que vous avez vu là, je l'avais volé. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il est en train de mourir. Les gens commencent à confesser. Ils attendent le dernier moment. Merci Seigneur. Étant dans le désespoir, ils cherchaient à confesser cela. Voyez? Et ils essayaient de dire, prenez telle chose. Allez s'il vous plaît, allez faites-le. Voyez? Ils étaient dans le désespoir. Ils auraient dû faire cela avant. Voyez? Au lieu d'attendre les temps d'urgence, il fallait faire ça avant. Merci Seigneur. N'attendez pas le dernier moment. Même pour donner ta vie au Seigneur, n'attends pas le dernier moment. Peut-être que tu n'auras pas ce moment-là. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand le Seigneur t'appelle, sois toujours prêt pour répondre. Et peut-être que ce soir, c'est le jour de ton appel. N'endurcis pas ton cœur. N'attends pas ce jour-là. Demain ne t'appartient pas. Même après 45 minutes, cela ne t'appartient pas. J'ai quitté Johannesburg. Je suis venu ici. J'ai laissé ma belle-mère en bonne santé. Elle nous a même aidé à faire le déménagement. Mais je vais à l'île Maurice. On m'apprend qu'elle est morte. Qu'est-ce que c'est? Demain ne t'appartient pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Si le Seigneur t'appelle, réponds. Faut même dire, ils attendent la mort pour commencer à confesser leur vie. Pourquoi? Ils étaient dans le désespoir. Ils auraient dû le faire avant au lieu d'attendre les temps d'urgence. Voulez-vous faire de telles et telles choses pour moi? L'urgence fait que l'on soit dans le désespoir. Alors qu'on devrait faire les choses sans urgence. Est-ce que vous suivez le prophète? L'urgence fait que
nous puissions faire les choses dans le désespoir. Et parfois, c'est Dieu qui nous place dans de telles conditions. C'est Dieu qui nous amène au coin. Parfois Dieu t'amène au coin du mur. Il va tester ta foi. Faut vraiment prêcher un message. La réaction à une action. Dieu va permettre qu'un problème t'arrive. Il va permettre une situation difficile pour regarder comment tu vas réagir. Est-ce que l'église peut dire amen? Dieu peut permettre la pauvreté dans l'église. Comme vous commencez ici, Dieu peut permettre, il vous donne 5 ans de pauvreté. Même pas une voiture dehors. Même pas quelqu'un avec une maison. Pour voir si vous resterez fidèle ou pas. Parce que beaucoup d'entre nous, nous venons à Christ à cause des matériels. Mais nous ne devons pas aimer Dieu à cause de l'argent. L'amour de Dieu doit être sans condition. Même pour le servir, nous ne le servons pas à cause de l'argent. Vous verrez aujourd'hui un prédicateur qui a 500 personnes, qui a 1000 personnes, il ne peut pas venir prêcher ici. Il dira que non, c'est ça, ce sont les petites églises. Il faut envoyer un ministre là-bas. Lui ne peut pas venir ici. Pourquoi? Il se considère comme grand. Mais Frère Branham me dit, Dieu prend toujours des hommes rien pour faire de quelque chose. Ces gens qui pensent qu'ils sont devenus quelque chose, mais ils oublient qu'ils étaient rien. Ils oublient qu'ils n'avaient pas de véhicule. Ils oublient que 30 ans avant, il n'avait même pas une veste à porter Dieu de la chair. Ils oublient les faibles commencements. Me dit, c'est ça la maladie de l'homme. L'homme oublie facilement. Il oublie facilement. Et même vous, le jour où Dieu vous bénira, vous oublierez ce que vous étiez. Mais même quand Dieu vous bénira, restez toujours humble. Dieu a dit à David, souviens-toi d'où je t'ai pris. Je t'ai pris derrière la pousse. Alors faites attention. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Beaucoup de gens oublient. Quand nous ne sommes rien, vous verrez que nous sommes là ensemble. Mais dès que le Seigneur commence à bénir un peu, tu commences à voir, non, ma place n'est pas ici. Non, il faut que j'aille au niveau des gens de mon niveau. Mais tu oublies que ta bénédiction, tu l'as eu ici. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu oublies que la bénédiction de ta vie, tu l'as eu ici dans ce briques ici. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Restez là où Dieu vous bénit. Il n'y a aucun pasteur qui a le monopole de la parole. Il n'y a aucun pasteur dans ce message qui connaît tout. Est-ce que l'église peut dire amen? Restez avec votre pasteur. Tant qu'il vous répète le message,
Restez là. Vous êtes avec moi? Merci Seigneur. Vous savez, même dans le monde ici, la chose qui amène les gens à quitter leurs femmes pour aller chercher des prostituées ou épouser d'autres femmes, c'est simplement par convoitise. C'est seulement la convoitise. Parce que tu verras, quand tu pars chez l'autre femme, ce n'est pas qu'elle a quelque chose que ta femme n'a pas. Elle a tout ce que ta femme a. Mais pourquoi tu veux laisser ta femme et aller vers cet autre? C'est la convoitise. Même la manière dont les gens quittent les églises, plusieurs fois c'est simplement la convoitise. Nous avons un seul message. Nous avons un seul prophète. C'est William Marion Branham. Est-ce que l'église peut dire amen? Tant que vous restez ferme, attaché au prophète, le même Dieu qui a béni les autres, il vous bénira aussi. Je vais aller tout droit au but. On a dit au paragraphe 74. Nous savons qu'il est vrai que Dieu rencontrera une âme qui est poussée à bout. Dieu rencontrera une âme qui est poussée à bout. Eh bien, nous savons tout cela. Mais d'habitude, il faut que quelque chose nous pousse dans ce désespoir. Dans cet état où nous sommes poussés à bout, il faut que quelque chose le fasse. C'est-à-dire qu'il y a une condition pour que quelque chose se fasse dans votre vie, pour que quelque chose se déclenche dans votre vie. Il faut que tu te retrouves dans une certaine condition. Parce que Frère Branham me dit que les bénédictions de Dieu sont sous condition. Et l'une des conditions pour que quelque chose se déclenche en vous, il faut que vous soyez dans l'état d'urgence, poussé à bout. Et lorsque vous devenez dans cet état, Branham me dit que Dieu rencontrera une telle âme. Même toi qui es venu pour la première fois. Oh, merci Seigneur. Parfois tu as circulé dans plusieurs églises. Tu étais catholique. Tu es allé chez les pentecôtistes. On a dit que tu devais parler en langue. Quand tu étais catholique, on a dit que tu dois suivre les catéchismes. Malongi. Tu as suivi les malongi. Mais en toi, tu sentais toujours qu'il y avait un vide. Et tu as quitté là-bas. Tu es allé chez les pentecôtistes. Les pentecôtistes t'ont dit il faut que tu parles en langue pour que tu aies le Saint-Esprit. Tu as parlé en langue. Mais à l'intérieur de toi, tu sens toujours qu'il y avait un vide. On a dit que tu dois tomber par terre. Tu es même tombé par terre. Mais à l'intérieur de toi, il y a toujours un vide. Et tu es venu dans cet état poussé à bout. Et laisse-moi te dire, ce soir,
le Saint-Esprit va te rencontrer. Est-ce que l'église peut dire amen? Il y a ici une fontaine remplie de sang. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière dans sa vie. Il y a ici quelqu'un qui peut remplir ce vide dans ton âme. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur du ciel. Ce n'est pas mon frère Minga. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maman me dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir les biens. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir des maisons. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Un homme avec le Saint-Esprit, il a l'argent. Il a les maisons. Même si tu ne les possèdes pas, mais tu les as. Parce que le Saint-Esprit, c'est le son de la promesse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Même quand tu as le Saint-Esprit, oh mes frères et sœurs, c'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de femmes ont manqué d'épouser leurs hommes parce qu'ils regardaient à l'extérieur. N'épousez pas un homme parce qu'il a des biens. Parce que l'argent peut terminer. Vous êtes avec moi? Mais épousez un homme qui a le potentiel en lui. C'est cet homme-là. Même s'il avait l'argent, que l'argent termine. Mais s'il a le potentiel en lui, il est capable de recommencer à zéro. Et c'est pourquoi Branham me dit, épousez un homme qui a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme lui donne la vision. Parce que la vision de la vie d'un homme, il n'y a que Dieu qui peut vous le donner. Il n'y a que Dieu, parce que le Saint-Esprit c'est un conducteur. Ma soeur, mon frère, un homme avec le Saint-Esprit, il a tout, je le répète. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il a tout. Et tel que tu es assis là, j'aimerais te dire que tu as tout. Et je veux que toi-même tu dises que j'ai tout. J'ai tout. Dis encore j'ai tout. J'ai tout. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Merci Seigneur. Dieu soit loué. C'est pourquoi Jacob. Merci Seigneur. Jacob. Au paragraphe 83. Eh bien, vous voyez Jacob. Il avait son frère Esaü. Et Jacob, un jour, son père voulait bénir son frère Esaü. Et Jacob était toujours tout autour de sa mère. L'église. Tout autour de l'église. Vous devez être toujours tout autour de l'église. Parce que c'est la mère qui connaît les secrets. La maman connaît les secrets. Les mamans connaissent beaucoup de choses. Ton enfant que tu as là, c'est ta femme qui connaît si c'est ton enfant ou pas. Amen. Amen. Vous savez, il y avait une soeur à Cape Town.
Un frère n'avait pas d'enfant. Alors, sa femme, je ne sais pas si c'était le problème de l'homme. Le frère ne mettait pas au monde. Et sa femme a fait venir son copain de Mbujimai. Muninga na ye ya classe de Mbujimai. Jusqu'en Afrique du Sud. Et il dit que c'est son cousin. Quand son mari sortait, le cousin vient. L'Ikam. C'était le cousin. Il couchait. Et après, la sœur enceinte. Les frères voient que la sœur enceinte, les frères commencent à jubiler. Jubiler. Moi, c'est la beauté. Ma femme a accouché. Fête. 9 mois. 9 mois. Sans aliboire. La sœur va à la maternité. Moi, si accueilli. Les frères en train de se réjouir. Donc, un cousin. L'Ikam. La sœur a mis au monde. Grande fête. Il a même donné le nom à un pasteur. Oh là là. La femme dans le cœur, il dit Oyoka yo. Tu vas voir. Il n'est pas ton enfant. Un jour, l'enfant grandit. Je ne sais pas si la parole avait touché la femme. Ma maman vous a mis à ma casse. Les mamans, vous avez un cœur dur. Vous avez vraiment mis à ma casse. Vous avez vraiment un cœur dur. Hein? La sœur dit à l'homme. De comment si Alobina. Tata Moano Alinga Zoye. Hein? Le papa de cet enfant veut les récupérer. Les frères syncopent. De comment bali akwei makalika li. Il voulait mourir. Alinga kufa. Tu dis quoi? Olobinini. Azana Yayote. Il n'est pas ton enfant. Tu peux t'imaginer? Les mamans. Maman. Les mamans, c'est eux qui connaissent beaucoup de choses. Maman dit que la femme, elle est faite pour mentir. Et pour être mentie. Elles sont très menteuses. Maman. Laissez-moi un peu vous écouter. Vous êtes trop menteuse. Une femme peut tromper ici que j'aime les frères. Moi si, akoki kokosa wa ete. Nous prenons, nous lapidons ses frères. Mais après, Sima. Oh, ce n'était pas les frères Angaï. Est-ce que l'église peut dire amen? Jacob était toujours tout autour de la mer. Jacob azalaki zonga na maman na ye. Sa maman lui dit, maman na ya lobi. J'ai entendu ce que ton père vient de dire. Na yoki oyo tata na yo uti koloba. Va derrière la maison. Kende sima enda. Prends un agneau. Kamata mwana mpati. Vous connaissez l'histoire. Oyebi lisolo. Rebecca a fait un bon plat pour son mari. Rebecca a sali eloko na lamu pona. Un bon plat pour son mari. Et Isaac a mangé. Il a mangé. Et c'était le temps de bénir. Vous connaissez l'histoire. Il a commencé à bénir Jacob. Toi mon fils, tu seras ceci. Tu vas dominer sur ton frère. Tu feras ceci. Et quand celui-ci arrive, la bénédiction était déjà terminée. Esaü est arrivé en retard. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne vais pas prendre trop de temps. Donnez-moi 30 minutes. Esaü est arrivé en retard. Vous voyez ce que l'esprit de retard peut te faire. L'esprit de retard, c'est l'esprit de vierge folle. Ils sont toujours en retard. Il y a des gens qui sont toujours en retard
à l'église. Mais Dieu aime toujours être à temps. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Esaü en retard. Les vierges folles en retard. Tu es fatigué? Il n'y a pas un autre qui peut aider? Sungai. Esaü en retard. Les vierges folles en retard. C'est pourquoi éviter les retards. Notre Dieu est toujours à temps. Le diable c'est le retard. Mais Dieu quand c'est le temps, il est là. Amen. Amen. Quand il arrive, Isaac lui dit, mais c'est déjà fini mon fils. Toute la bénédiction, je l'ai déjà prononcée sur ton fils. Esaü était furieux. Il a commencé à poursuivre son fils. Gloire soit rendue à Dieu. Il a commencé à suivre son fils. Alors Frère Branham me dit, voyez, Jacob s'est dit la même chose. Mais une nuit, il a craint pour sa propre vie. Et il est tombé dans le désespoir. Jacob a commencé à fuir son frère. Il a commencé à éviter son frère partout. Parce que son frère le cherchait pour le tuer. Merci Seigneur. Quand il s'est dit ceci, juste là de l'autre côté de la rivière, mon frère m'attend pour me tuer. Vous voyez le droit d'aînesse qu'il avait reçu était la chose qui allait causer ça. Et parfois, cette même chose que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et quand vous êtes né de nouveau, de l'Esprit, si vous ne faites pas attention, cette même chose va vous condamner à la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les hommes même qui ont sauvé Noé, ils ont condamné le monde. Mon frère qui est venu pour la première fois, et ma soeur, le même message que vous écoutez ce soir, si vous refusez de l'accepter, un jour, ce message vous condamne. Vous êtes avec moi? La même voix que vous écoutez ce soir, un jour, cette voix-là va résonner à vos oreilles. Jacob était conscient du fait que sa vie était tout proche de la fin. Un messager est venu lui dire, je suis à la fin. Et son frère venait à sa rencontre avec 400 hommes armés. Jacob savait que son frère venait pour l'attaquer. La crainte s'est emparée de lui. Il a envoyé des hommes au devant avec des bœufs, du bétail et du mouton pour donner une offrande de paix à Esaü. Et après cela, il a envoyé un autre groupe avec un autre tas de présents. Et ensuite, il a envoyé un autre groupe avec un tas de présents. Cherchant que ces choses les rencontrent. Premièrement, pour essayer de détourner la colère de son frère. Mais ça n'allait toujours pas. Alors il s'est mis à penser. Cela ne l'arrêtera pas. Parce qu'il est probablement plus riche que moi. Il n'en a pas besoin. Jacob a pris sa femme et ses enfants. Il les a envoyés pour calmer son frère. Et frère Branham dit,
avoir un homme. Alors Jacob a traversé le ruisseau. Alors qu'il a tout envoyé, il est resté seul. Il a traversé le ruisseau. Et là, il s'est agenouillé. Vous savez, il était en quelque sorte une espèce de petit escroc avant cela. Vous êtes avec moi? Amen. Jacob signifie un trompeur. Mais quelque chose devait lui arriver. Là, pendant qu'il était dans le désespoir, là, quand la mort se tenait devant lui, quand il s'est vu dans le désespoir, entre la vie et la mort, voilà le meilleur moment que Dieu ait agi. Vous savez, les hommes disent, le monde dit, aide-toi toi-même. Et le ciel t'aidera. Frère Branham dit, cela est faux. Dieu n'aime pas les gens qui peuvent s'aider eux-mêmes. Dieu aime les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Du moment où tu peux t'aider toi-même, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Mais quand tu t'abandonnes, c'est le moment que la main de Dieu va te faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jacob, il voulait se débrouiller. Il voulait faire quelque chose de lui. Comme Adam, quand il a péché, au lieu de venir à Dieu tel qu'il était, Dieu fait que tu viennes à lui comme tu es. Attends d'abord que je termine la phrase et toi tu vas commencer. Je veux que les gens comprennent très bien. Dieu veut que tu viennes à lui tel que tu es. Ne fabriquez pas votre sainteté. Vous voyez quelqu'un venir à l'église, il veut fabriquer la sainteté. Il veut entrer à l'église comme ça. Mais quand il est dehors, mais ce qui a côté, mais quand il entre là, que Dieu vous bénisse, frère. Le col à sango. Comme un abbé. Non! Dieu ne fait pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a besoin de ton cœur. Regardez Samson. Il a pris sa force. Il a donné à Dieu. Mais Dieu voulait son cœur. Et sa force et son cœur. Ne fabriquez rien, ma soeur. Si tu fumes encore la cigarette, viens ici avec ta cigarette. Écoute la parole. C'est la parole qui va enlever la cigarette. N'essaye pas d'ôter ça de toi-même. Si tu aimes encore les pantalons, viens avec ton pantalon. Le diable, laissez-la entrer. Du moment où elle veut écouter la parole, laissez-la venir. C'est la parole qui transforme. C'est comme un médecin. Le médecin ne guérit pas. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Le médecin peut opérer, mais c'est lui qui remplace les cellules, c'est Jésus-Christ. C'est comme le pasteur à la chaîne. Le pasteur ne change pas la vie des gens. La chose qui change, c'est la parole. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, nous avons beaucoup de religieux dans les églises. Les femmes portent
portent les longues jupes. Pas parce que c'est une révélation. Mais c'est parce que le pasteur a dit. C'est parce que notre église a dit. Ça ne doit pas être parce que le pasteur a dit. Ça doit être la révélation en vous. Quelqu'un peut dire amen à ça. Si ce n'est pas une révélation, ça ne fera rien. Même si le pasteur est rigoureux à la chair, que je ne vous voie pas vous faire frère et sœur marcher. Toi tu cherches vraiment qu'il puisse marcher ensemble. La loi amène le péché. La loi n'a pas fait quelque chose. La loi avait échoué. Et même Dieu lui-même avait compris que la loi avait échoué. Et il a changé de stratégie. Il a donné la grâce. Ce n'est pas ce que toi tu fais qui compte. Mais c'est ce que Jésus a fait pour toi. Ce n'est pas ta sainteté. Mais c'est la sainteté de Dieu en toi. Oh merci Seigneur. Amen. Avec Moïse, c'était une alliance conditionnelle. Avec Adam, c'était conditionnel. Mais quand Dieu appelle Abraham, il traite avec lui une alliance inconditionnelle. J'ai déjà tout fait pour toi. Oh, quelqu'un peut dire amen à ça. Merci Seigneur, je vais terminer. Vous allez me dire, Jacob, après qu'il a tout essayé par lui-même, il a échoué. Comme les disciples, ils ont essayé par eux-mêmes. Les vagues secouaient là-bas. Ils ont essayé avec les pagans. C'est cassé. Voilà, dit ça c'est cassé. Ils ont essayé l'eau entre partout. Abraham me dit, Dieu ne veut pas que vous puissiez vous débrouiller. Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Jusqu'à ce qu'ils ont compris que le maître est avec nous. Allons réveiller le maître. Et ce soir, le problème que tu as, le maître n'est pas loin de toi. Il est proche de toi. Il fera quelque chose. Jacob était conscient du fait que sa vie était tout près de la mort. Et voilà le paragraphe 85 là où mon frère a lu. Ce soir, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes. Ils sont ici et devant. Qui la mort se tient. Et la seule façon pour que vous soyez en mesure d'obtenir la chose que vous désirez, c'est de venir avec désespoir et dire, je dois la voir ce soir. Pas demain, mais ce soir. Est-ce que quelqu'un a un besoin ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un besoin? Je ne crois pas que nous n'ayons pas de besoin ici. Et Branham dit, ce soir, je dois la voir maintenant. Ou sinon c'est fini de moi. C'était quoi? C'est quand il est allé à genoux. La généalogie. C'est ça la puissance. C'est ça la fin de toutes choses. Branham dit dans la prédication, crois-tu cela? Paragraphe 62, il dit, nous n'avons pas besoin de la théologie. Aujourd'hui, nous avons besoin de la généalogie. Vous êtes avec moi? C'est ça que nous voulons avoir.
C'est ça que nous voulons pour naître de nouveau. L'évangile dans sa simplicité. Dans la prédication, la voix pourvue par Dieu. Par 34 fois, madame dit. Ce que nous voulons connaître, ce n'est pas connaître la généalogie. Mais c'est par la généalogie qu'on connaît Dieu. La connaissance de Jacob ne pouvait pas les secourir. Le secours de Jacob est venu par la prière. Est-ce que l'église peut dire amen? C'est pourquoi David écrit: hâte-toi de me secourir. Hâte-toi de me secourir. Et ce sera ton cri ce soir. Hâte-toi de me secourir. Merci Seigneur. On continue. Je suis à la fin. Il dit: je dois l'avoir maintenant ou sinon c'est fini. Demain c'est trop tard. Je dois l'avoir maintenant. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, le signe, ne dites pas: eh bien, je vais donc aller essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Quand vous venez pour être membre de l'église, ne venez pas pour essayer. Vous voyez, les gens, ils viennent pour essayer. Est-ce que Kosimba te Kosimba tiendra ou ça ne tiendra pas? Est-ce que l'église a Kosimba te Kosimba? Cette église, ça ira de l'avant ou pas? Il observe d'abord. Vous voyez des gens comme ça? Non! Vous devez venir comme un problème de vie ou de mort. Je dois d'abord observer. Tu vois, quelqu'un vient comme un cambrioleur. Ça tiendra ou ça ne tiendra pas? Comme David. Quand David est venu, il trouve Goliath. Il dit que je vais tuer cet homme. Tout le monde est allé se cacher. Les enfants d'Israël, ils étaient comme ça. Quand David était au front, un pied en avant et un pied en arrière. Si ça tient, ils avancent. En cas de défaillance, ils prennent la poudre d'escampette. C'est ça la position de plusieurs d'entre nous. Mais Dieu veut une décision. Quand vous venez ici, vous devez brûler le pont. Ici, si ça ne tenait pas, nous tous nous devions mourir. Quelqu'un peut dire amen? Si ça ne tiendrait pas, nous mourrons. Amen. Il a cette position. La victoire. La victoire pour crier. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il y a des frères. Moi j'avais dit, je suis même pas membre de cette église. Je partais seulement pour le plaisir des parties. Là, vous interprète. Toi tu fais l'interprète. Bon, j'ai une physique qui est. Je n'ai jamais opté pour cette église. Toi tu avais vu ma lettre. Je n'avais pas opté pour cette église. Mais toi tu irais chaque jour là-bas. Bon, je partais juste pour apporter de l'aide. Tout ça c'est quoi? Manque de révélation. Amen. Quand vous venez, Branham me dit, avec détermination, et Kosimba, ça tiendra. Amen. La détermination. Branham parle de la reine de Séba. Elle était déterminée à
arrivé vers Salomon. Elle n'a pas regardé les dangers dans les déserts. Pourquoi? Il y avait une décision. Il y avait une détermination. Et quand vous êtes déterminé à faire quelque chose, rien ne vous arrête. La femme à la peste de sang, elle était déterminée, poussée à bout. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais à toucher le bord de son vêtement. Mais elle n'était pas disciple de Jésus. Beaucoup de gens de sa religion l'insultaient. Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Mais Frère Branham me dit, la véritable foi ne voit pas d'obstacle. Tu peux dire amen à ça? Là où les gens voient les obstacles, mais la foi ne voit pas d'obstacle. La foi reste positive. La foi reste positive. La foi déclare toujours le positif. La foi, c'est une vision à longue portée. Un homme qui a la foi, quand quelqu'un qui n'a pas de foi vient ici, il regarde. C'est comme Pharaon parle de Moïse. Quand Pharaon regardait par la fenêtre, il voit les esclaves qu'on tapait, mais par la même fenêtre. Voilà le dit. Quand Moïse regardait, il voyait le peuple béni de Dieu. Un païen quand il entre ici, il verra un groupe de pauvres. Mais avec les spirituels, je vois ici des patrons. Je vois des hommes d'affaires. Et je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Recevez la bénédiction. Oui, mon frère, ma soeur. Si tu as résolu dans ton cœur, si tu veux être un David pour soutenir le ministère et l'œuvre de Dieu, je prie que Dieu te bénisse. Est-ce que vous l'acceptez? Amen. Soyez bénis. Si tu es malade, soyez guéris. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Veuillez vous lever là où vous êtes. Oh, le Seigneur nous a parlé ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu Dieu lui parler ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confirmer que Dieu lui a parlé ce soir? Si tu as un besoin, qu'est-ce qu'il a dit? Donc avant de sortir, tu dois l'avoir ce soir. Amen.